Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un super été, voilà, que tout va bien pour vous, que vous êtes prêts pour la rentrée, que vous êtes en pleine forme, plein d'énergie. Donc là, c'est le taroscope pour le mois de septembre 2019 pour les lions. Alors je suis désolée, je vous l'avais déjà préparé la guidance. La vidéo était faite, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu un bug avec mon ordinateur. C'est un vieux coucou, voilà, qui arrive vraiment en fin de vie, en fin de course. Il faut que je le change, mais voilà, tant qu'il est là et qu'il me sert, Et du coup, je sais pas ce qui s'est passé, ça m'a planté et ma vidéo, elle a totalement disparu. Je suis obligée de la refaire. Donc je vous demande de bien vouloir m'excuser. Déjà pour le retard, donc merci à Sandrine, la femme de Jean-Charles, voilà, vous savez tout, qui a attiré mon attention en me demandant la vidéo pour les lions et du coup voilà, j'ai regardé, effectivement il n'y était pas, je sais pas ce qui s'est passé, bon bref. Les aléas de la vie, c'est pas grave, pas de panique, on va la refaire, hein. De toute façon les messages qui sont sortis, bon je m'en souviens plus, hein. Mais de toute façon s'ils doivent, s'ils doivent être transmis, ils vont ressortir, donc ça ne m'inquiète absolument pas. C'est juste qu'au final, c'est une perte de temps pour tout le monde, mais surtout pour moi. Je préférais prendre mon temps pour répondre aux mails, hein, entre autres, parce que je vois que j'ai beaucoup de demandes, donc ça c'est super cool. Merci, merci, merci. J'ai un peu de retard, hein, dans le traitement des mails, parce que c'est vrai que vous êtes nombreux. En même temps, je me fais découvrir aussi un petit peu depuis 2-3 mois. Donc c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein, voilà. Bon, en tout cas, merci, merci, merci. Merci de me suivre, merci pour toute votre bienveillance, que ce soit dans vos commentaires, dans vos mails, même par rapport aux gens que j'ai en consultation privée. Pour moi, c'est toujours magique parce que même moi, hein, j'apprends plein de choses également. Je vais essayer de parler correctement, hein. Le but c'est quand même que vous me compreniez, excusez-moi. Bon voilà, en tout cas, merci pour tout ça. Donc pour ceux qui me découvrent, eh bien merci. Du coup, désolée pour le bug, hein, pour ceux qui me découvrent. C'est pas ça à chaque fois, vous inquiétez pas. Là, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc là c'est parti pour les lions, pour le mois de septembre. J'étais en train de me dire, est-ce que j'ai tout dit? Oui, je pense que j'ai tout dit. Bon, allez, c'est parti. Clac. Le petit oracle des anges. Allez, un message pour les lions pour le mois de septembre 2019. S'il vous plaît. Je vais aller le chercher le message, vous voulez pas me le donner? Ils sont taquins. Oh! Ah des cartes comme ça, je veux bien aller en chercher tous les jours, c'est beau, c'est le destin, c'est la carte du destin pour vous les lions. On vous dit, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer ton cours. Non, excusez-moi. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. C'est pas beau? Ah si, c'est magnifique. On parle de destin là. Bon, je sais pas ce que ça va dire là, ce petit tirage, mais waouh, ça commence fort pour vous les lions. Allez, voilà, on continue. Donc, toujours mes petits oracles, hein, voilà. Bon, là, c'était les anges, là, c'est les archanges. Ça reste toujours dans le même domaine, hein. C'est mon dada, c'est mon univers. Allez, un message pour les lions, s'il vous plaît, pour le mois de septembre. Avec quel archange les lions vont pouvoir travailler, se connecter, communiquer. Waouh! C'est l'archange Azraël qui vous dit, la notion en tout cas de son message, c'est soutien, entraide, passeur d'âme, réconfort. Elle me touche cette carte. Moi aussi, je suis passeuse d'âme. Donc, ça me touche, soutien, entraide. De par mon métier, c'est également ça aussi. Bon, pourtant, je suis pas lion, mais voilà, je prends des messages aussi pour moi. La signification de Azraël, on vous dit, c'est celui que Dieu aide. Et du coup, il fait quoi après Azraël? Lui aussi, il vous aide, hein. Enfin, il nous aide. La couleur, c'est le jaune paille.
et la couleur vanille. La pierre, donc pour tous ceux qui travaillent, donc là c'est les couleurs sacrées. Pour ceux qui travaillent même en visualisation, à travers de la sophro ou peu importe les méthodes, hein, même à travers des soins énergétiques. Voilà, et là c'est plutôt les cristaux. Donc la pierre, on vous parle de la calcite jaune crème. Voilà. Ce sont des très très beaux messages. Entraide, soutien, c'est beau. En même temps, je connais pas 50 lions, mais j'ai l'impression que ça déjà c'est des choses que vous avez en vous. Le soutien, l'entraide. J'ai l'impression en tout cas que pour certains lions, vous êtes la personne qu'on a tendance peut-être à aller voir quand ça va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Cette notion d'entraide et de soutien, j'ai l'impression que ouais, c'est ce qui ressort de vous. Bon, bah, visiblement, pour certains, on vous dit que voilà, en plus vous avez prospéré, brillé. Bon, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Allez, un message pour les lions. Alors là, on vous parle de méditation avec l'archange Jérémiel. Pardon, excusez-moi. On vous dit le voile qui nous sépare n'est rien. Ce n'est qu'une illusion afin de vous connecter à nos énergies. Il vous suffit de méditer afin de rentrer en contact plus facilement avec nous. Vos vibrations s'élèvent jusqu'à nous. Méditez simplement, pas besoin de faire de grands rituels. Faites le vide en vous, demandez mon aide afin de nous relier dans le même monde. Oui, alors si certains ont du mal avec cette notion de méditation, c'est simplement, voilà, vous vous mettez en mode décontraction, relaxation, simplement sur le lit, sur le canapé. Ça peut être le matin au lever, ou au réveil, ou le soir au coucher. Et puis voilà, vous essayez de vous vider la tête, au pire vous mettez une petite musique, mais on part pas sur des heures de méditation, c'est simplement, voilà, vous faites le vide en vous, et puis vous demandez de l'aide par rapport à un domaine en particulier, tout simplement. Hein, et puis on vous le dit, c'est pas la peine de faire de grands rituels, c'est vrai, des fois même moi je vois, parce que je suis énergéticienne également, et c'est vrai que je vois beaucoup de choses sur certains réseaux sociaux où je me dis, mais on prend un peu les gens pour des cons, enfin je veux dire, voilà... Demander, il n'y a pas besoin de bougies, de machin. Oui, évidemment, tout ça, vous pouvez le faire. Moi aussi, parfois, je le fais. Il y a certaines guidances, parfois, voilà. J'ai toujours mes petites pierres, j'ai tout ça. J'ai aussi, voilà, des pierres pour moi. Mais on n'a pas besoin de partir sur des gros trucs. Il suffit simplement de demander avec son cœur, d'y mettre son intention, vraiment. Alors évidemment, on va pas demander des choses avec une pensée un peu malveillante derrière ou par rapport à une personne. Non, non. Là, c'est des demandes qui nous concernent, qui vous concernent, et vous y mettez vraiment tout votre cœur, toute votre intensité dans cette demande, et vous serez entendu. Hein. On part pas sur des grands rituels, des grands trucs. Hein. Bah, si vous voulez, oui, évidemment. Mais en tout cas, c'est pas ce qui va faire que le message va arriver plus vite ou que vous serez mieux entendu. Hein. Oh, bah oui, je comprends qu'elle puisse voler cette carte. Une carte qui vole, on parle d'argent. Bah oui, je la garde. Je la garde pour les lions. Allez, encore d'autres messages, s'il vous plaît. Je vous ai montré, là, non, je vous ai pas montré, j'étais en train de papoter. Là, c'est l'oracle G. Voilà. Allez, on continue. D'autres messages, s'il vous plaît, pour les lions, pour le mois de septembre. Alors, cette notion de richesse, alors oui, effectivement, richesse matérielle, financière, aussi richesse intérieure. Une autre carte qui a sauté. On parle de communication, d'échanges qui vous apportent beaucoup de choses, beaucoup de richesse. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça peut aussi être, on va voir le restant, mais vous allez apprendre une bonne nouvelle par un moyen de communication, genre vous avez gagné de l'argent, quoi, ou il y a une augmentation, ou voilà, on vous l'apprend par téléphone, par mail, par texto. Bon, bah ça ne veut pas sortir, c'est pas grave. Ok. Alors, on a cette notion de grande ville, de foule, de bâtiments. Donc là, on peut parler de grandes villes. On peut parler également de grands immeubles. Ça peut être également aussi l'hôpital. Bon, là, il n'y a pas forcément lieu, mais bon, voilà, je vous le dis quand même. Ça peut être genre projet d'achat de maison, de construction, d'appartement, voilà. On achète un terrain, on fait construire sa maison. Ça peut parler de déménagement. Et là, on vous dit que par rapport à cette situation, alors voilà, là c'est vous qui savez.
Vous pouvez avoir confiance. Là, c'est confiance, bien-être, bonheur. Que du beau. En même temps, on parle de destin. Allez, ok, c'est parti. Je peux faire des têtes bizarres parfois quand je me concentre. Je vous le dis parce que depuis que j'ai lu le commentaire, ça m'a fait rire. Et vous avez, enfin, la personne a bien fait de me le dire parce que je m'en rends pas forcément compte. Moi, je vis les choses, hein, je ressens, je suis dans le ressenti. Donc les énergies, je les ressens. Donc je suis vraiment à fond dans mon truc. En plus, j'ai beaucoup de messages. Moi, ça arrive directement, voilà, par des pensées. Ça fuse, hein, parfois. Et donc, je peux faire des têtes un peu bizarres, voilà, certaines mimiques. Ne prenez pas peur. Puisque le commentaire qui m'a fait sourire, et je l'ai pris vraiment, ça m'a vraiment fait marrer, mais vos grimaces me font peur. Non, ne partez pas. Je veux pas vous faire peur. Bon, donc, voilà, on a dit, il y a de l'argent, il y a de la richesse. Moyen de communication, on communique beaucoup, on échange. Là, ça me parle de paperasse, de démarches administratives, de formulaires à remplir. Voilà, on remplit des papiers. Ça peut être des examens. Des examens, pas examens de santé, hein, vous voyez ce que je veux dire. Là, on se pose des questions. On se pose des questions, le cœur un peu paumé, un peu perdu. Là, on me parle, avec cette carte-là, peut-être d'un manque. Il y a peut-être eu une perte, un vol, financière, matérielle, un abus de confiance, un abus de gentillesse, un manque. Voilà, il y a eu un manque. Énergie, force, courage, vitalité. On parle d'énergie vitale également. Hein. Alors, là, on a une femme. Une femme entre 30 et 60 ans. C'est pas la consultante. C'est pas, j'ai pas ni la consultante ni le consultant. Il n'y a que deux personnes. Il y a cette femme et il y a un monsieur plus âgé. Donc voilà. Ça peut être une femme de votre entourage, ça peut être vous, je sais pas. On va voir ce qui va ressortir. Là, on parle de transformation. On parle de transformation, mais vu ce qui arrive derrière, c'est pas une petite transformation pour vous. Cette notion de destin, pour certains, vous allez bientôt la comprendre. L'automne. Bah, c'est bizarre, on y arrive. On y arrive à la fin du mois. Enfin, vers le 22, quelque chose comme ça. Entre le 21 et le 23, je sais plus quand. Bref. Bon, bah oui, bah, ça vous le confirme, c'est maintenant. Là, on me parle quand même, avec cette carte-là, d'amour, de sentiments amoureux. Ça peut être l'amour d'un parent pour son enfant, bon, vice-versa également, entre frères et sœurs, voilà. Oui, il y a de l'amour, mais pas que. Bon, pour certains, il y a de l'amour qui arrive. Hein. Mais de l'amour amoureux, quoi. Hein. Pas avec un papa ou une maman, ni un enfant. Là, on parle de libération, de liberté, de sérénité, de plénitude. Là, vraiment, pour certains, là, la rencontre amoureuse, enfin, certains, certaines, hein, voilà. Papa. Vous allez être une belle colombe. Là, on me dit, il y a une décision de justice. Alors, c'est la justice. Bon, bah, la justice, voilà, elle est là pour trancher. Son but, normalement, c'est d'apporter un équilibre. Parfois, on est d'accord que voilà, la décision de justice, c'est pas toujours très juste. En tout cas, on vous dit que cette justice-là, elle passe à l'action. Elle décide, elle acte. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Par rapport à une situation qui vous a rongé. Alors,
Ça me dit pas qu'il y a des soucis de santé, parce que ça, c'est la carte de la maladie. Ça me dit pas qu'il y a des grosses maladies. J'ai pas la carte de l'hôpital ou la carte, voilà, qui nous indique qu'il peut y avoir des passages à l'hôpital. Non. Là, on est plus sur quelque chose qui nous bouffe de l'intérieur. Alors, oui, la santé a pu être un petit peu affectée. J'en sais rien, peut-être mal de ventre, problème de digestion, un truc qu'on ne digère pas, vous voyez. Bon, qu'on n'arrive pas à avaler, hein, souvent c'est ça. Et puis après, bah, déjà j'ai des brûlures, bah oui, mais qu'est-ce que t'as pas digéré? C'est ça. Bon, ça peut être en lien avec ça. Là, on me parle, donc c'est la deuxième personne du tirage. On me dit, avec cette carte-là, qu'il s'agit d'un homme de plus de 60 ans. Voilà, donc c'est pareil, hein, ou c'est vous, ou c'est votre mari, ou c'est votre papa, ou c'est votre frère, enfin bon voilà, on part pas très très loin non plus, enfin, de ce que je vois là, on est plus quand même dans l'intime, dans le proche, bon, on va voir. Là on a du soutien, enfin vous avez du soutien, je suis pas lion, vous allez avoir du soutien, vous allez avoir quelqu'un qui va vous apporter son aide. Par rapport à ces paperasses-là qu'il y a à faire, ces démarches, ces examens, ces concours, enfin voilà. Bon, bah là, on me dit, vous vous posiez des questions. Là, en ce moment, alors la première ligne, hein, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Ou ça vient juste de se passer là à la fin de l'été, ou ça vient de se produire là. En plus, du coup, je fais la vidéo, on doit être le 4, je crois. Donc là, du coup, voilà, j'ai repris du retard. Donc, c'est ce que vous venez de vivre ou ce que vous êtes en train de vivre. On me dit que par rapport à quelque chose qui vous... Enfin, par rapport à des questions que vous vous posiez, en dessous, il y a l'amour et en dessous, il y a ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'univers. C'est l'univers, c'est la lumière, c'est la foi. Vous pouvez avoir la foi. Même si vous vous posez des questions, visiblement, vu ce qui ressort, vous pouvez être... vous pouvez rester positif. On vous dit qu'il va y avoir une lumière d'apporter par rapport à des choses qui, pour le moment, ne sont pas claires pour vous. Voilà. Avec cette carte-là, alors ça indique que vous êtes entendu, que vous avez été écouté. Ça peut parler aussi du domaine de la médecine, du bien-être, du médical, du paramédical. Avec cette carte-là. Là, on me dit avec cette carte-là, donc bon, c'est une certitude, ce qui ressort dans les cartes, voilà, ça va se produire. Mais également, on vous dit de faire attention. Alors, on va regarder pourquoi on vous dit de faire attention. En tout cas, on vous dit, peut-être par rapport à la paperasse, bon, on voit qu'il y a une prise de décision là avec la balance qui tranche. Donc, en tout cas, il y a une notion de méfiance. Faites attention. Bon, on va voir par rapport à quoi on vous dit ça. Attention à votre état d'esprit. Voilà, bon, les autres, je les repose. Là, je ne pouvais pas rester sur attention, évidemment. Il fallait un complément, on est d'accord. Attention à votre état d'esprit. Ok, bon, bah oui, là, vous vous posez des questions. On vous dit, en gros, avec ces deux cartes-là, lâchez prise. Je sais que c'est facile à dire. Je ne dis pas, hop, on lâche prise. On oublie tout. Non, c'est pas ça. En tout cas, voilà. Bon. Et elle refait sa tête bizarre. C'est souvent à ce moment-là, je crois que je fais ces petites mimiques. Bon. Ça me parle de démarches administratives, de communication. Pour moi, je vois des gens qui sont en pleine recherche. Alors, en recherche de quoi? J'en sais rien. En tout cas, qui font des démarches. Qui font des démarches et franchement, c'est compliqué pour vous les démarches. C'est compliqué, ça vous bouffe toute votre énergie. Mais vraiment, pour certains lions, alors je sais pas par rapport à quoi. Est-ce que c'est par rapport à un projet de déménagement? Est-ce que c'est par rapport à un nouveau travail? Est-ce que c'est par rapport à
j'en sais rien. Voilà, vous adaptez. Des nouveaux concours, enfin voilà, pour certains, là c'est la rentrée, donc peut-être que vous lancez dans une nouvelle formation, j'en sais rien, si on part sur le domaine un petit peu médical, paramédical, peut-être que là c'est une infirmière qui vient voilà, de se lancer dans l'école d'infirmière et qui du coup, voilà, reprend un peu les études et se dit mais c'est pas possible, enfin ça va être trop compliqué pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça. Ça peut tout à fait être ça. En tout cas, on est dans cette notion. Alors, il y a quand même cette notion de communication, hein, donc ça, voilà. Euh, la communication, par contre, c'est ce qui vous apporte peut-être, pour certains, cette énergie que cette situation-là est en train de vous prendre. Peut-être que vous échangez avec votre famille, peut-être que vous échangez avec vos amis, j'en sais rien, vous communiquez beaucoup. Mais en tout cas, c'est ce qui vous apporte justement quelque part cette richesse intérieure, c'est ce qui vous fait du bien. Bon, pour certains, on va pas se mentir, il y a quand même cette notion, vous recevez voilà, des messages, enfin, ou peut-être la visite d'une personne, ou un appel téléphonique, un mail, voilà. Bon, en tout cas, derrière, ce qui va ressortir, c'est un gain d'argent, un gain financier. Bon, ça, c'est clair, net et précis, mais ça va pas être pour tout le monde. C'est pour ça que j'essaye de voir un petit peu quel type de message il peut y avoir. Pour ceux qui sont dans cette recherche-là, vous faites de la paperasse, vous faites des démarches administratives, vous entamez des nouvelles choses, mais plus dans des formations, voilà, une nouvelle école, j'en sais rien. On me dit que là, cet automne, donc bon, on y arrive, hein, voilà, vous allez avoir l'aide d'une personne plus âgée que vous. D'une personne plus âgée que vous. Oui, et là, par rapport à ça, vous pouvez être confiant. Alors, si je vais essayer encore de trouver des exemples, mais si par exemple, voilà, vous arrivez dans une nouvelle école, dans une nouvelle formation, un truc un peu nouveau, mais on voit que vraiment, hein, ça vous... Je vais pas dire que ça vous ronge, parce que c'est après que ça ronge. Là, au début, c'est vraiment, vous voyez, on vous dit, lâchez le mental, quoi. Bon, bah voilà, attention au mental, en tout cas. Oui, ça peut vous paraître compliqué. Ce que vous êtes en train de faire, ça a l'air d'être assez nouveau. En tout cas, moi, là, c'est juste mon ressenti, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de nouveau. Et peut-être que vous vous dites, mais finalement, je suis pas à ma place. Finalement, ça a l'air d'être compliqué tout ça, et je sais pas dans quoi je m'embarque. Vous voyez ce que je veux dire? Non, il y a quelqu'un qui va venir vous aider par rapport à tout ça. Alors, si c'est par rapport juste à de la paperasse, à faire des trucs compliqués, des trucs chiants, parce qu'on est d'accord, en plus en France, la paperasse, mais voilà, faut en faire mais des tonnes et des tonnes pour qu'au final tout prenne du temps. Bon, c'est encore un autre exemple, mais vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, il y a une aide qui va vous être apportée, il y a un soutien, il y a une personne visiblement plus âgée que vous, avec peut-être, je vais pas dire une sagesse, mais quelqu'un qui peut vous apporter en tout cas à vous de la sagesse. Vous voyez ce que je veux dire? Calme-toi, regarde, on va faire ça comme ça. Mais si, t'inquiète pas. Mais non, tu t'es pas planté de voix. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ou si c'est par rapport, j'en sais rien, hein, un emménagement. Enfin, je sais pas. Du coup, vous recherchez une maison, un appartement, un terrain. Bon, bah là, c'est peut-être un notaire. Parce que bon, là, il y a quand même cette notion de justice. Donc voilà, ça peut également être un notaire, j'en sais rien, qui vous dit, bon, attendez, déjà, on va mettre les choses au clair, on va on va, on va commencer déjà, j'en sais rien, hein, vraiment je vous dis ça, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous recherchez? Quels sont vos critères? Vous voyez, blam, 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 blam. Voilà, une personne qui va venir vous apporter de l'aide par rapport à cette situation-là. Ouais. Bon, là, on me dit également qu'il y a une femme, hein, voilà, alors, ou vous, dans votre entourage, qui est un petit peu en perte d'énergie, mais pourquoi? Parce qu'en fait, elle est en train de lâcher des choses par rapport à son passé et là, elle vit une transformation. Donc, oui, ça lui bouffe de l'énergie, oui, mais parce que là, elle fait un vrai travail de fond, on fait un travail de profondeur, on parle de destin. Hein. Il y a encore cette notion d'entraide et de réconfort là, avec la carte du soutien. Ouais. Non, je regardais s'il y avait des petits mots-clés là dans ce qu'on a tiré tout à l'heure. En tout cas, voilà, moi, ça me dit qu'il y a une femme voilà, qui est en pleine transformation. Cet automne, ça va
Bah pour elle, ça va aller mieux parce que là, visiblement, il y a l'amour qui arrive. Il y a l'amour, il y a la colombe, donc c'est juste magnifique. Hein. Voilà, je vous la remontre, mais on a quand même l'amour, la colombe, prise de décision, hein, on passe à l'action par rapport à quelque chose qui l'a bouffé, quelque chose qui l'a rongé. Alors, ça peut aussi également me dire qu'il y a une femme qui va reprendre contact avec son papa. Ça peut. Par rapport peut-être à une ancienne querelle, j'en sais rien. Ça peut dire ça également. Ou peut-être que, alors là ça va pas parler à tous les lions, c'est encore quelque chose de particulier, mais peut-être que pour certains, il y a un homme de plus de 60 ans qui doit aller faire des examens. Juste des examens, on ne dit pas qu'il va être hospitalisé, non. Peut-être qu'il y a eu, j'en sais rien, un petit truc, et puis un petit mal de tête, un petit, j'en sais rien, mal de dents. Part pas sur des trucs très très graves non plus, hein, mais voilà, ça peut être tout simplement ça, et puis du coup il se dit, ah bah merde, faut peut-être que j'aille chez le médecin, voilà. Et du coup vous, ça vous ronge, ça vous bouffe, vous voyez ce que je veux dire? Non, non, on vous dit, hein, détendez-vous du ciboulot les amis, parce que c'est pas grave. Tout ce qui se passe là, même si en ce moment vous avez l'impression d'être peut-être pour certains dans une mauvaise voie, on vous dit quand même que là, vous êtes en train de travailler pour votre destin. Donc même si pour certains vous êtes dans une situation qui peut vous paraître un petit peu inconfortable, ou en tout cas qui vous bouffe votre vitalité, voilà, c'est la rentrée, mais déjà, voilà, limite... on a les bras qui tombent, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On est complètement voûté, on n'en peut plus. Non, 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 non. C'est normal. Là, vous êtes en train de bosser pour votre avenir. Donc forcément, bah oui, vous découvrez peut-être des nouvelles choses, j'en sais rien, hein, pour certains. Ouais, bon, pour certains, moi je vois quand même une femme entre 30 et 60 ans avec qui communique beaucoup avec un homme de plus de 60 ans. Donc je vois hein, plutôt une femme avec son papa ou qui est avec un homme plus âgé qu'elle. C'est tout à fait possible aussi. Ou c'est son tonton, enfin, ou son frère. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, un ami proche. Il va y avoir beaucoup de communication parce que il y a beaucoup de transformation. Il y a vraiment des énergies de transformation entre cette femme et ce monsieur. Mais vraiment, je pense que la relation là, elle est en train d'évoluer. Alors pour certains, bah, peut-être vous êtes fâché avec voilà, une personne de votre famille. Bon, bah, moi ça me dit que ouais, ça va aller dans le positif pour vous. Alors on me dit aussi que vous allez peut-être être un peu méfiant par rapport à cet amour qui arrive. Parce que visiblement pour certaines femmes, il y a de l'amour qui arrive. Hein. Là, je ne vais pas dire les hommes parce que c'est quand même une énergie féminine. Ça aurait été la carte du consultant ou du consultant, j'aurais dit. Mais là, c'est plus... Alors, oui, ça peut également être voilà, un homme, mais après, je ne garantis rien. Ouais, vous allez vous poser quand même des questions parce que pour certains, j'ai l'impression que c'est aussi la situation dans laquelle vous êtes là qui, du coup, peut-être remet tout en question autour de vous. Voilà, mais non, 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 ça va bien se passer vraiment. Là, c'est un amour qui va vous transformer également. Donc, bon, voilà. Il y a une notion de mettre un petit peu d'argent de côté pour retrouver une certaine autonomie. Ou quelqu'un d'économe pour justement travailler sur son indépendance. Travailler, ou qui veut reprendre un petit peu les rênes, le contrôle de sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Bon, bah pour certains, tout roule pour le taf. Hein. Si là, la situation là, qui est un peu compliquée, ça concerne le travail, regardez ça. C'est que vous n'êtes pas sur une mauvaise voie. Non. On parle d'une... Alors, il y a une notion de jeunesse et d'abondance. Donc, si vous avez une fille, voilà, bah, tout roule pour elle. Hein. C'est une jeune fille, une ado, une enfant, un bébé qui est ultra comblé, une jeune femme. Parce que cette carte-là, elle va jusqu'à... Donc, de la naissance à environ 30 ans, 30-35 ans. Et pas à quelques années près, hein, voilà, ce sont des énergies. Donc, bon, voilà, en tout cas, il y a une notion de jeunesse, de personnes un peu plus jeunes pour qui tout va rouler. Donc, si c'est une enfant qui vient de rentrer à l'école, dans une nouvelle école, elle va vite s'adapter, il n'y a pas de souci. Pour certains, on parle d'une opportunité par rapport à une situation qui n'avançait plus, qui n'avançait pas.
C'était le désert pour vous. Hein. On marche, puis on va rien venir. Bon bah là non, il y a une opportunité, il y a une chance. Il y a quelque chose qui n'était pas forcément prévu qui va vous arriver. Ouais, pour certains, on dit que au printemps, pourquoi printemps? On parle de jalousie, d'hypocrisie. Alors, là, où c'était au printemps dernier, vous avez, vous avez vu, ressenti, beaucoup de choses pas cool autour de vous. Ou alors, ça va être au printemps prochain. Bon, là, on part vraiment, on s'éloigne un petit peu du tirage, mais bon. D'accord. Je sais pas à qui ça va parler. Ça va pas forcément parler à tout le monde. Là, on me parle d'une femme trahie et d'un homme brisé. Alors, c'est la consultante, mais là, c'est pas le consultant. Alors, est-ce que c'est un couple qui est en pleine séparation? Ou est-ce que c'est une femme qui a été trahie dans le passé et un homme qui est brisé par rapport à son passé et que du coup, ce sont deux personnes qui vont se rencontrer? C'est possible. Bon, là, on a quand même la notion d'une femme qui fait un travail sur elle pour pouvoir avancer. Ça peut être cette femme-là, hein, vous, peut-être, vous avez été trahi. Alors, la trahison, c'est pas forcément quelque chose qu'on a vécu. On n'a pas forcément été trahi. En tout cas, on a ressenti peut-être une blessure de trahison. Et là, on me dit qu'en tout cas, un homme brisé, ou en tout cas, il y a une séparation, ou il y a une séparation avec un homme. Bon, j'arrête là, parce que là, on va pas non plus... On parle d'une nouvelle union qui va aboutir sur une renaissance, pour certains. Donc, c'est bien. On parle quand même de sérénité, là, de libération, de liberté. Il y a de l'amour. Il y a une situation compliquée qui va bientôt s'améliorer. Parce qu'on garde la foi, on garde le courage, on ne part pas dans tous les sens, on continue à positiver. Là, vous dites, elle est chiante avec sa positive attitude. Moi, des fois, j'en ai marre, j'ai envie de pleurer. Allez-y, vous avez le droit. Mais après, vous vous relevez. Et puis demain est un autre jour. Et puis demain, on avance pour construire son avenir. Oui, évidemment, on peut tous vivre des situations compliquées, hein, évidemment. Et on n'y reste pas. Hein. Ah non, on se morfond pas. Hein. Allez. Des messages pour les lions pour le mois de septembre 2019. S'il vous plaît. Allez, d'autres messages, s'il vous plaît, pour les lions. Alors, on a vu déjà qu'il y avait cette notion de justice avec l'oracle G. Je vous ai montré l'oracle des miroirs? Oui, je crois que oui. Je vous le remonte quand même. Excusez-moi. J'étais déjà en train de penser au tirage. Alors, notion de justice et notion de clairvoyance. Clairvoyance, c'est aussi une lumière qui est faite. Hein. On l'a vu tout de suite là également avec l'oracle G. Pour certains, il va y avoir... Ça va pas parler à tous les lions. Pour certains, il va y avoir une décision de justice. Là, en septembre. Décision de justice, mais... Je sais pas comment dire. C'est quelque chose que vous ressentez. Même si vous avez peur, même si au fond de vous, vous avez déjà la réponse sur ce qui va découler, ce qui va ressortir, en découler en tout cas, de cette décision de justice. Ça peut aussi être tout à fait quelqu'un qui prend, qui
qui a ressenti certains dons en lui et qui prend la décision ou de les exploiter ou de ne pas les exploiter. Mais en tout cas, bon, il y a une prise de décision. Ok. 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 Pourquoi? Pourquoi ces messages-là? Pourquoi pas autre chose? Ok. Fatalité. Jalousie. Boomerang. Le retour. Le retour d'une femme. Décidément, messieurs, vous sortez pas beaucoup, vous. Allez. Pourquoi? Pourquoi vous vous cachez? Faut pas se cacher. Accusation. Enfermement. Voyage. Retard. Changement. Un changement, c'est une fin de cycle. On termine quelque chose et on commence quelque chose de nouveau. On peut parler également de renaissance aussi. Hein. Tout à l'heure, on l'a vu, on voyait une femme. Bon, bah là, c'est encore une femme, décidément. Bah, vous, les lions hommes, bah, je sais pas, vous voulez pas. Vous voulez pas entendre les messages. Joie. Compromis. Étranger. Projection. Et rêve. Alors là, je vais vous dire le premier message parce que il est clair, net et précis. Mais alors là, il va certainement correspondre à très très peu de lions. Mais je le dis quand même. Mais je le dis quand même. Tan, 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 tan. Et je m'arrête là. On parle d'une femme qui a peut-être été emprisonnée. En tout cas, il y a eu des accusations de portée sur cette femme. Cette femme, elle a été enfermée, elle a été isolée. Elle ressort. Alors, je vais pas m'éterniser parce que évidemment, c'est pas le genre de message qui va parler à tout le monde. Mais visiblement, voilà, il y a eu une mise à distance totale par rapport à voilà, tout l'environnement. Mais là, on me dit que cette femme, voilà, elle va ressortir et là, vraiment, elle arrive à la fin d'un cycle de sa vie. Visiblement, il y a eu des grosses accusations de portée sur elle. Je porte pas de jugement, je dis pas, je vous donne les messages. Hein. On ne connaît pas l'histoire des gens, on n'a pas à porter de jugement. Donc voilà, changement. Bon, voilà, c'est une femme qui va de nouveau pouvoir se projeter, qui va de nouveau pouvoir rêver. Bon, pourquoi pas un voyage à l'étranger, histoire de dire, je me casse, je prends l'air, je vais voir ce qui se passe autre part, parce que là, ça m'a affectée. Bon, voilà. Une femme qui a été accusée certainement par une personne qui était extrêmement jalouse, mais vraiment. Où là, c'était vraiment de la malveillance, quoi. Bon. Je termine là-dessus parce que bon, tout le monde n'a pas une femme dans son entourage qui a été en prison.
Ça me dit que pour certains, vous avez... certains lions, peut-être, s'étaient un petit peu renfermés sur eux. Peut-être par rapport à... Alors, on ne parle pas d'enfermement en prison, pas du tout, hein, mais qui s'étaient un petit peu renfermés par rapport à leur famille ou leurs amis. Également par rapport à de la jalousie, ou en tout cas, vous savez, quand on entend les gens qui passent leur temps à critiquer les autres, je vais dire n'importe quoi, on va voir son ami, sa copine, son pote, puis il y a toujours des gens, et puis blablabla, blablabla, vous, c'est bon, ras le pompon, ras la casquette, j'en ai marre, je m'isole un petit peu de toutes ces énergies négatives, ou en tout cas, voilà. En tout cas, vous allez peut-être trouver un accord, j'en sais rien, vous allez discuter, vous allez sortir un petit peu de cet état d'isolement, d'enfermement. Mais on me dit que c'était certainement quelque chose de volontaire de votre part. C'est pas, on vous a pas forcément mis à l'isolement, hein, c'est pas ça. Hein. Mais en tout cas, c'est vous qui vous étiez sûrement un petit peu enfermé, voilà, par rapport à tout ce qu'il y avait autour de vous. En termes de jalousie, d'hypocrisie, de blablabla, de pipi. J'aime bien faire pipi, les gens ils comprennent tout de suite. C'est tout ce que je déteste. Parce que quand on parle sur quelqu'un, c'est que déjà on porte un jugement. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Même si ça ne nous convient pas, on s'en fout. Voilà. Femme, changement, rêve. Bon bah, clair, net et précis. Une fois de plus, le message, voilà. Et une femme qui arrive vraiment, mais vraiment à la fin d'un cycle, qui reprend le contrôle de sa vie. Hein. Là, elle va avancer pour son destin. Bon bah là, clairement, c'est ça. Alors, est-ce que j'ai autre chose pour un homme? Parce que... il y a peut-être le retour d'une personne pour certains dans votre vie. Bon, une personne peut-être qui était un peu isolée aussi, mais on ne parle pas non plus, voilà. Une personne un peu... ça fait longtemps, en tout cas, que vous n'aviez plus eu de ces nouvelles. Elle peut revenir. Elle peut revenir. En tout cas, pour certains, elle va revenir, cette personne-là. Il peut s'agir d'une femme, mais pas que, parce que c'est pas forcément en lien direct avec la femme. Mais là, on peut parler éventuellement, je sais pas, d'un copain d'enfance, d'une amie d'enfance, voilà, quelqu'un qu'on n'a pas revu vraiment depuis longtemps, mais qui va nous apporter beaucoup de joie. Et du coup, on va peut-être même se projeter pour la suite. Et pourquoi pas partir à l'étranger ensemble, avoir cette notion de bah tiens, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu, on se perd plus de vue. Bon bah voilà, tiens l'année prochaine, on part en vacances ensemble l'été prochain. Vous voyez ce genre de choses. Voilà, une personne du passé qui revient, tout à fait. Et vous allez pouvoir envisager des choses pour la suite avec cette personne-là. Pour certains, ça me dit que vous aviez un voyage de prévu là au mois de septembre. Alors voyage à l'étranger hein, aussi, mais voyage. Et que ça a pris du retard, ou ça va prendre un peu de retard. Il va peut-être y avoir un décalage, je ne sais pas, par rapport à l'horaire, par rapport au vol, j'en sais rien. Et qu'au final, ça va rien changer. Hein. Ça va pas changer vos plans, ça va pas vous coûter plus cher. Non, non, du tout. Du tout, du tout, du tout. Ça me parle avec cette carte du miroir magnétique et de fécondité qu'il va y avoir des nouveaux projets qui vont se mettre en place. Alors, fécondité, bon, bah, c'est aussi, voilà, hein, on apprend qu'on est enceinte ou qu'on va être papa, ou bon, voilà, qu'on va être maman, papy, mamie, hein, ce que vous voulez. Il va y avoir peut-être pour certains l'annonce d'une grossesse. Mais là, si on voit plus large, hein, la naissance d'un nouveau projet. Ça me dit que pour certains, ce que vous êtes en train de mettre en place, ça va être une belle réussite. La carte des examens, vous voyez, ils ont réussi leurs examens, là. Ils balancent leur truc, là, leur chapeau, là. Comme dans les films. Et bien c'est ça, et on vous parle de réussite, et on vous dit que cette réussite, pour vous, c'est une belle ouverture pour la suite. Une très très belle ouverture. Là, vous avez la clé, vous ouvrez la porte de votre destinée. Et là, on parle de destin. Bon, voilà, c'était très particulier les messages. Hein.
Bon, il y avait quand même des notions. Après, moi je donne des exemples, hein, je le dis souvent, mais je peux pas tout détailler, je peux pas tout développer. Là, ce sont des énergies générales, donc il faut bien que j'essaye de trouver des choses qui peuvent correspondre à tout le monde. Puis bon, bah voilà, je fais pas qu'une guidance, hein. Ce que je vous propose, j'essaye d'être assez complète. Alors évidemment que bon, bah, tous les messages ne parlent pas. Tous les lions n'ont pas quelqu'un de leur famille qui a été emprisonné. Vous voyez ce que je veux dire, non? Alors après, quand je dis emprisonnée, c'est pas forcément non plus que la personne elle a été obligatoirement emprisonnée. Peut-être qu'elle a juste été un petit peu embêtée par la justice avec des notions d'accusation contre elle. Mais que de toute façon, bah, elle s'est un peu isolée quand même. Hein. Forcément, quand on porte de telles accusations. Ok. Je vous ai montré ce que c'était là? Oui, je crois. Je recommence. Mais Bref. C'est devenu tellement machinal que, en fait, comme je suis très concentrée sur ce que je vous dis. Et là, vous me dites, ah bah je savais bien qu'une femme ne pouvait pas faire deux choses à la fois. Ah oui, vous pouvez vous moquer, allez-y, c'est autorisé. Moi, j'autorise la moquerie. Tant que c'est de la moquerie, voilà, bienveillante, on s'en fout. Allez. D'autres messages, là, s'il vous plaît, pour les lions. Parce que bon, bah, libérez-vous, ouais, ok, on le voit, hein, que les gens reprennent le contrôle de leur vie, mais enfin, quand même. Ah, d'accord. Alors là, on vous parle de finances et carrière. Et là, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Alors, c'est possible que pour certains lions, on le voit hein, pour certains, que vous êtes dans des énergies de reprendre des études, de prendre un nouveau travail, une nouvelle formation, j'en sais rien, il y a peut-être des examens. Voilà, c'est ressorti plusieurs fois aussi des examens. Bon bah là on vous dit oui, il y a peut-être des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment, ou un problème professionnel. Peut-être qu'en ce moment il y a peut-être plus de travail, donc moins d'argent, c'est possible. Mais avec cette carte vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Bon bah visiblement si vous êtes en couple mais qu'il y a quand même des petits soucis d'argent, des soucis dans le domaine professionnel, c'est pas un problème de couple. On est d'accord. Alors, donc je vous ai dit, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bon, bah moi j'ai l'impression que je sens des gens, alors effectivement il n'y a que des femmes là qui sont sorties, et un monsieur de plus de 60 ans, 65 ans, bon bah tous les lions ne sont pas des femmes, et des messieurs de plus de 60 ans, on est d'accord, donc après ça peut effectivement peut-être concerner certains hommes. Mais dans tous les cas, on voit quand même qu'il y a des énergies de je reprends le contrôle de ma vie, j'avance, je construis mon destin. Voilà. Mais, aimez-vous d'abord, les amis. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors, attirant, oui, mais j'ai envie de dire, bon, oui, effectivement, c'est pas forcément ce qu'on a envie d'abord. On a surtout envie d'être bien, on a envie voilà, de se respecter, de respecter ses besoins, ses attentes. Enfin, ses attentes, non, mais ses besoins. On a tous des besoins. Codépendance. Bon, bah voilà, quoi, hein. Pour certains, on vous dit il y a peut-être des dépendances qui affectent votre vie amoureuse. Bon, bah, dépendance, ça peut aussi être la dépendance affective. C'est pas forcément que votre conjoint il se drogue, hein, ou qui a une addiction au sexe ou au jeu. Non, pas du tout. Oui, ça peut être une dépendance, effectivement. Bah oui, il y a peut-être un problème de tabac, de dépendance, d'addiction au tabac, à l'alcool, aux drogues, au jeu, au sexe. Bon, voilà, c'est possible. Mais c'est aussi de la dépendance affective. Dépendance affective, c'est quoi? C'est l'attachement. C'est le fait d'être trop jaloux, le fait d'être trop possessif. Enfin, vous voyez, bon, ça peut être ça. Hein. Si on va vraiment au bout du processus, c'est ça. Là, on vous dit quoi? Laissez partir votre ex. Bon, bah, pour certains, il y a peut-être encore des petites choses, voilà, dépendance affective ou l'attachement. C'est peut-être par rapport à des choses qui ont été vécues avant, en lien avec votre ex. On vous dit pas forcément que vous êtes encore dans cette période de deuil à pleurer parce que vous êtes séparés. Non, c'est pas ça. C'est que vous avez peut-être encore gardé voilà, un problème d'attachement ou, j'en sais rien, suite à la dernière rupture, il y a peut-être du coup de la jalousie ou le fait d'être trop possessif, peut-être. Là, on vous dit quoi? On vous dit confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Pour
Pourquoi? Parce que, voilà, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments amoureux. Si vous êtes en couple, c'est parce qu'on vous le confirme. Oh oui, bon, peut-être que pour certains, vous avez flashé sur une autre personne, mais ça voudrait dire déjà que votre couple actuel ne vous convient plus. Ou en tout cas, vous avez quelque chose à travailler sur vous pour de nouveau vous sentir bien dans votre couple. Donc dans tous les cas, c'est pas un problème de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est un problème par rapport à vous. Là, bon, moi ce que je ressens surtout, c'est que là, pour certains couples, c'est un peu tendu. Il y a des choses qui bougent, mais là on vous demande quand même de vous libérer. En tout cas, on vous transmet les messages, on vous dit libérez-vous peut-être d'un attachement au passé, d'un attachement par rapport à quelque chose qui vous a fait souffrir dans le passé. Parce que par rapport à votre couple, vous pouvez avoir confiance. On vous dit, bon, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, mais c'est surtout, voilà, il y a ce romantisme en vous. Gardez confiance en votre couple. Il n'y a pas de souci de couple. Souci autre, mais en tout cas c'est pas un problème d'amour au sein du couple, donc voilà. Puis bon, ceux qui sont pas en couple, il y a quelqu'un qui arrive, on l'a vu déjà tout à l'heure avec l'oracle G. Mais bon, avant qu'il arrive, on vous demande quand même de bosser sur vous certains lieux, on vous dit libérez-vous, aimez-vous d'abord, codépendance et laissez partir votre ex. Une fois que vous aurez fait tout ça, il y a du taf, Et ben voilà, il y a quelqu'un de nouveau qui va arriver. Mais il faut que vous ayez confiance. Il faut que vous gardiez la foi. Je sais que c'est pas facile. Je n'ai jamais dit que c'était facile. Non. Je prends quoi? Porte de l'intuition. Allez, clac. J'en prends combien? Je sais pas. Je vais voir. Comme je fais toujours en fonction de mon feeling et de mon intuition, un tirage n'est pas le même que l'autre. Bah oui, en même temps, oui, on leur a dit, c'est pour bosser sur leur destin. Là, on vous parle de loi d'attraction. On vous dit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Tout ça, c'est aussi la pensée positive, On pense positif, on vibre positif, on attire positif. Loi d'attraction. Vous pouvez faire des demandes, tous les jours, des demandes à l'univers. On vous a dit de toute façon, l'archange... C'est qui? C'est Azraël. Oui, Azraël. Soutien, entraide, réconfort. Il est là. Il attend votre demande. Et puis Jérémiel, lui, c'est à travers vos demandes, mais... par méditation, par... Lui, il vous demande un peu plus de bosser sur vous, Jérémiel. Parce qu'il vous dit, avant de me demander, déjà, vous vous décontractez. Vous prenez ce temps pour vous, mais faites cet effort-là, sinon je ne viens pas vous aider. Il est vice là. Il vous pousse dans vos retranchements. Et attirer, c'est ça, attirer. On se construit son avenir. Si tous les jours, on se dit, wouh! Si tous les jours on se dit j'ai une vie de merde, de toute façon là je viens de me lancer dans un truc, mais évidemment les autres ils sont tellement mieux que moi, c'est forcément eux qui vont y arriver. Moi de toute façon je me suis toujours foirée, j'y arriverai jamais. Là vous pouvez arrêter les études les amis, parce que là c'est clair que vous n'allez pas l'avoir, Là c'est vous qui vous créez votre malheur, c'est vous qui allez vous planter. Et là vous pourrez pas dire que c'est de la faute de oui c'était trop dur. Non, c'est vous, là vous avez fait de la merde clairement. Vous voyez ce que je veux dire? Non, on n'est pas plus con qu'un autre. On se donne les moyens. Et la force, le courage, tout ça, c'est en nous. Surtout vous, les lions. Vous êtes un lion, quoi. Enfin, je veux dire... c'est même étonnant qu'on n'ait pas eu Ariel. Parce que c'est la lionne de Dieu. Ouais, elle était très, très, très coordonnée. Non, faut pas partir comme ça. Ouais, on a des situations compliquées. Là, visiblement, pour certains, il y a peut-être un changement par rapport au travail ou aux études. Ouais, vous êtes un peu perdu, mais vous avez tout en vous, Vous attirez ce que vous voulez. Oui, je vais l'avoir, mon examen. Ouais, mon poste, je vais le surkiffer, je vais m'épanouir, je vais faire des trucs de dingue que j'ai jamais fait d'un autre boulot avant. J'en sais rien, j'invente, Et vous allez l'attirer. Moi, je l'ai attiré. Toute cette situation-là, je l'ai attirée. Loi d'attraction. Tous les jours, je demandais. Et tous les jours, j'avais des messages qui m'indiquaient que j'étais sur la bonne route. J'ai continué de demander. Je remercie aussi, parce que si on ne remercie pas, à un moment donné,
Il nous aide, il faut quand même dire merci, hein. C'est la moindre des choses. Mais là, on vous le dit clairement, attirez. Et on vous dit avec lucidité, voyez la puissance de cette force. J'arrête pas de le dire, je le dis quasiment dans toutes les vidéos. La loi d'attraction, c'est ultra puissant. Quand elle est en route, elle est en route. C'est une loi. Je pense qu'il n'y a que ceux qui la pratiquent vraiment tous les jours qui peuvent se rendre compte de sa puissance. C'est pas juste on fait une demande tous les 6 jours à l'univers ou je gagne au loto, merci de m'apporter de l'argent. Non, 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 non. C'est pas ça attirer. La loi d'attraction, c'est pas ça. Moi, ma rupture conventionnelle, je l'ai chiffrée, je l'ai datée. Tout ne s'est pas fait au moment où je l'ai demandé. Mais ça s'est fait... Allez. J'avais dit quoi ? Ça s'est fait... Alors, le temps que ça se concrétise, il y a eu 2 mois de retard. Mais le temps que la décision soit prise, ça s'est fait avec 1 semaine de retard par rapport à ce que moi j'avais demandé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ultra puissant. Avant de me mettre à mon compte, j'ai dû demander une rupture conventionnelle à mes patrons. Mais ma rupture conventionnelle, je l'ai déjà dit, hein, mais c'était tous les jours que je la demandais. Je demande à l'univers une rupture conventionnelle proposée par mes patrons. J'avais dit quoi? Au 1er juillet. Je vous dis 1 semaine, même pas. J'avais fait une demande au 1er juillet et j'ai eu mes patrons au téléphone le 6 juillet. Et j'ai eu un accord de principe le 6 juillet. Vous voyez ce que je veux vous dire? Pendant 2 mois, tous les jours. Et je l'avais chiffré. J'ai eu... Allez, je peux pas vous dire parce que bon, voilà. Mais j'ai eu un tout petit peu moins que ce que je demandais. Mais j'étais partie sur un gros chiffre. Parce que ça fait 11 ans que je bossais voilà, dans le même cabinet d'avocat. Donc à un moment donné, mes 11 ans d'expérience aussi méritaient voilà, une reconnaissance. Ce que je veux dire, c'est que voilà, même ça, je l'avais chiffré. Évidemment que j'étais un peu au-dessus, mais j'étais pas partie sur des millions non plus. Voilà, faut rester objectif, faut rester voilà, la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre. On est bien ancré à la terre quand même, c'est important. Et ben bim, j'ai quasiment eu tout ce que j'ai demandé. Et là, on partait sur quelque chose, mais je veux dire, j'étais pas sûre de l'avoir, ma rupture conventionnelle. Donc la loi d'attraction, c'est ultra puissant, vraiment. Et en plus, là, avec cette notion de famille, on vous dit qu'en plus, là, vous allez attirer des choses, mais pas que pour vous. On parle de destin. C'est pour ça que j'insiste, là, je prends 5 minutes pour vous en parler, mais c'est vraiment très, très, très puissant. Renseignez-vous là-dessus, vraiment, hein. On vous dit appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Alors oui, là il y a aussi cette notion de on guérit la lignée familiale. Mais il y a aussi cette notion de voilà, on construit des choses pour sa famille, on avance pour sa famille. Mais vraiment là on parle de destin quand même. Hein. C'est beau. C'est très très beau. Je pense qu'on va rester là-dessus, non? Je vais en prendre une autre, ça fait combien de temps? Ouais bah oui. Hop. Allez, Zourimpinpin. Le tarot de l'amour. C'est souvent cet oracle-là que les gens m'ont demandé dans les premiers taroscopes que j'ai fait. Parce que c'est vrai que j'avais complètement zappé de vous montrer, voilà, montrer les oracles, vous donner le nom des oracles déjà, ou des tarots. Bon, moi, c'est plus des oracles. Mais j'ai quand même des tarots. Elle a un message pour les liens, s'il vous plaît. Pourquoi ça vole pas? Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous êtes en train de travailler, pour certains lions, pour votre destin. On vous dit du succès par rapport à une situation dans laquelle vous ressentiez de la confusion. On vous le confirme encore également si vous aviez besoin encore de l'entendre. Hein. Moi, je vous taquine. Je vous taquine, évidemment. Mais on vous dit quoi? On vous dit qu'effectivement, là pour certains, ou en tout cas, vous allez peut-être, si vous ne l'avez pas déjà vécu, si vous n'êtes pas encore dans ces énergies-là, pour certains lions, vous allez passer par une période de confusion. On l'a vu déjà tout à l'heure. Vous étiez un peu comme si vous étiez dans des énergies de manque, de perte, de confusion. Voilà, pas très bien. Pas très très bien. Ça va bien se passer. Le résultat final, prenez ce temps de bosser sur vous pour arriver à vous faire confiance. Parce que là, vous bossez quand même
sur votre destin. Bon. Oui, effectivement, vous allez peut-être devoir lâcher des choses. Il y a peut-être des choses qui vont vous paraître insurmontables. Mais il n'y a jamais rien d'insurmontable à partir du moment où on décide d'y arriver. La pensée, la puissance de la pensée. Mais c'est super important. On en revient aussi avec la loi d'attraction parce que du coup, quand on est dans la loi d'attraction, à un moment donné, c'est pas quelque chose qu'on demande à faire ou qu'on fait volontairement, mais à un moment donné, on se met dans des énergies comme si on avait déjà tout. Et sauf que c'est à ce moment-là que tout nous arrive en fait. Et bien là, c'est ça. Donc, oui, vous allez peut-être devoir lâcher des choses. Oui, vous allez vivre des moments de confusion. Mais regardez ce qui va vous arriver après quand même. On parle de succès. Hein. Donc, bon, pour certains qui sont en pleine confusion, le succès arrive. Oui. Vous allez pouvoir lâcher vos peurs. Pour certains, l'abondance est une illusion. Vous voulez que je vienne chez vous botter le cul? C'est quoi ça? Pourquoi pour vous, l'abondance est une illusion? Bah non, on a tous le droit à l'abondance. Une fois de plus, loi d'attraction, abondance. Vous regardez sur YouTube, vous allez trouver plein de choses. Ou je vais venir vous botter le cul, moi les lions. Vous allez voir. Non, je vous taquine. Je vous assure que l'abondance, c'est pas une illusion. Hein. Tout le monde y a accès. Hein. Tout le monde, mais tout le monde. Même en termes de santé. Je vous assure, loi d'abondance, santé, guérison, vous allez trouver sur YouTube. Bon, ben moi, je vous laisse les amis parce que là, j'ai pas mal blablaté. J'ai essayé de vous donner pas mal de conseils. Je vous embrasse, je vous fais des bisous. Désolée du coup du retard, hein, une nouvelle fois. Avec lequel vous aurez, voilà, en tout cas, avec lequel j'ai mis en ligne la vidéo. Bon, c'était pas volontaire. Maintenant, les messages, c'était pas les mêmes. Ils étaient beaux la dernière fois. J'ai eu quelques flashs là. Mais alors, celui-ci, il est juste magnifique. Donc, il n'y a pas de hasard. Pourquoi la vidéo, elle s'est supprimée? C'est que ce message-là était beaucoup plus important. Il devait être entendu, certainement. Voilà. Je vous embrasse, les lions. À bientôt. Bisous, bisous. Salut, ciao.